programme une alternance de nuages et d'éclaircies avec encore un risque de faibles pluies localisées. Les maxima seront compris entre 3 et 10 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Près de 120 conducteurs flashés en marge du Sparali ce week-end sur nos routes, mais aucun des concurrents qui ont respecté le code de la route sur les liaisons. Les hôtels de la région face à l'inquiétude alors que la TVA sur les nuitées passe de 6 à 12%. Et le mardi, c'est le jour de notre coup d'œil sur le foot féminin, résultat du week-end dans ce journal. Mardi 2 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on a beaucoup parlé rallye hier, compétition pour le bilan du Sparali notamment, avec un rappel essentiel, comme sur circuit, la vitesse c'est uniquement sur route fermée bien entendu, et comme toujours le radar était sorti ce week-end pour verbaliser les fans un petit peu trop pressés. À ce petit jeu, c'est toujours le radar qui gagne, avec samedi des contrôles à Stoumont, à Caux, à Stavelot pour pas moins de 92 PV pour excès de vitesse, dont un motard flashé. Dimanche c'est à Chalès, pas Stavelot et Francorchamps que le radar s'est déplacé avec là 27 PV enregistrés pour excès de vitesse. Le radar de la police fédérale qui était aussi placé sur autoroute, notamment à hauteur de Polleur. Et là, ce ne sont pas moins de 254 véhicules qui ont été flashés pour des vitesses excessives. À noter, et c'est vraiment bien comme ça, qu'aucun des candidats au Sparali n'a commis d'excès de vitesse sur les liaisons, comme quoi l'exemple peut venir des meilleurs pilotes. Un exemple à suivre, évidemment. Par ailleurs, à noter ce conducteur intercepté par la police de la zone Eiffel samedi en début de soirée du côté de Kaiserbarak. Il roulait sans permis et qui plus est sous influence de l'alcool. Inutile de préciser qu'il a pu faire appel à un ami pour rentrer chez lui en plus de gros PV à payer d'un passage devant le juge de police sans doute. La zone de police Eiffel qui a aussi dû constater un accident impressionnant vendredi peu avant 23h. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur le national 647 en provenance d'Elsenborn et en direction du rond-point à Die Panzer à hauteur du camp militaire. La voiture a fait plusieurs tonneaux dans le virage à droite pour arriver au rond-point. Le conducteur s'en sort heureusement sans blessure, au contraire de sa voiture qui est à présent un petit peu chiffonnée. Et on parle à présent d'une des décisions prises par le gouvernement fédéral pour augmenter ses rentrées et faire des économies, donc à savoir l'augmentation de la TVA sur les nuits d'hôtel qui passe de 6 à 12%. On double donc la TVA, une décision qui a surpris tout le monde dans le secteur, même si historiquement le taux était faible pour les nuitées jusqu'ici. Et au My Hotel, à Malmedy, la directrice Valérie China s'inquiète de la mise en œuvre de cette augmentation décidée sans concertation avec l'ORECA. On a bien conscience qu'il y a une nécessité d'améliorer les choses et de faire évoluer les choses. Et donc, il y a un effort collectif qui doit être fait. Mais notre secteur, il est déjà bien touché depuis plusieurs années par le Covid, par la crise des énergies, par l'augmentation de nos matières premières, par l'indexation importante des salaires, qu'on a jusque-là répercuté le moins possible sur nos clients. Et tout en réduisant donc du coup déjà notre marge, et là réduire encore notre marge en prenant en charge cette hausse de TVA, ce serait l'asphyxie, et ça on peut pas se le permettre. Et puis, on a déjà de nombreux contrats qui sont signés pour 2026, des contrats à l'international puisque essentiellement liés à l'activité du circuit de Spa-Francorchamps. Ce sont des contrats signés, pour la plupart payés. Donc il est vraiment difficile pour nous d'aller réclamer ces 6% à ces clients au risque de se heurter à des conflits et de les perdre l'année suivante. Et à Francorchamps, l'hôtel de la Source, à l'entrée du circuit, vit lui aussi évidemment en grande partie avec le calendrier du circuit, avec déjà de nombreuses réservations pour 2026 là aussi. La directrice de l'hôtel, Sophie Coumont, s'inquiète également pour les plus petites structures au rein un petit peu moins solides que son hôtel 4 étoiles. Dans l'ORECA, de manière générale, les prix sont déterminés par année calendrier, donc de janvier à janvier. Donc pour 2026, clairement, c'est trop tard. On peut y réfléchir à un horizon 2027 et cela doit être fait anticipativement. Donc une annonce doit être faite au moins 6 mois à l'avance lors de la détermination des prix et des budgets. Pour l'hôtel de la Source, ça ne va pas nous placer en difficulté parce qu'on est une structure qui est très profitable. Maintenant, il faut bien penser qu'il y a énormément d'établissements qui ont peu de liquidités et qui ne pourront pas se permettre d'absorber cette différence. Donc, encore une fois, une différence, il peut y en avoir une,
mais elle doit être annoncée, elle doit être prévue et on ne doit pas être placé au pied du mur. Si maintenant on doit répercuter en plus cette augmentation de 6%, ça va être beaucoup trop pour le client. On va prendre le risque d'avoir des annulations, des clients qui ne peuvent tout simplement plus se permettre un séjour ici à l'hôtel. Nous sommes mardi, jour de notre coup d'œil sur le foot féminin avec un week-end oublié pour nos représentantes en première provinciale avec des défaites pour Bellevaux 0-1 face à Blény, les leaders il est vrai, et pour Offray 6-0 en déplacement à Manet, les Aufurlaines qui restent plus que jamais à la dernière place au classement. En deuxième série B, les Sterlaines n'ont pas été aspirées par les hommes pour leur derby face à Sarbet, défaite 1-5. Pas de résultat pour les filles de Bellevaux B ce week-end alors que OM Fémonville était au repos. Et pour l'anecdote, le score du week-end est à mettre à l'actif des filles du FC Eupen qui s'impose 22-1 face à Remouchant. L'info continue sur notre page Facebook Impact.